on a fini, qu'on était sur le point de partir, il y a Maman Tissé qui a rencontré une femme enceinte. On lui avait dit qu'elle devait subir une césarienne. C'est quoi? C'était la 4e fois qu'elle devait faire ça. Et donc elle était vraiment anxieuse, elle était effrayée, elle avait peur. Et l'esprit aussi, papa aussi était sur elle. Il insistait pour qu'on prie pour la jeune fille. Et elle était accompagnée aussi, quoi, par ses soeurs. Ce sont ses enfants. Hein. Ah, ses enfants. Ah bon? Donc papa a dit, si on peut aussi, si on veut, ceux qui sont assis là, si on veut, on peut faire leur rachat, si on a envie de faire le rachat. Donc j'ai appelé une des gens, j'ai dit, bon, toi viens, je vais prier pour toi. Et après la prière, elle a dit oui, qu'elle a déjà été opérée une fois de fibrome et d'appendicite et tout ça. Donc on a fait, par la grâce du Seigneur, l'ange l'a fait monter, la prière a été bien faite et tout ça. Et puis, elle est revenue. En même temps, encore, elle exprimait encore des craintes. Qu'elle se demande si elle va enfanter après l'opération qui s'est déroulée. Est-ce qu'elle pourra encore enfanter? Donc, Elvis m'a demandé de la ramener devant le trône pour que ce côté-là puisse être réglé. Et c'est ce qui a été fait. Donc, j'ai demandé, quand l'ange l'a transporté devant le trône, j'ai commencé à parler, à glorifier, à adorer papa, pour lui demander, comme c'est lui qui nous a fait et qui nous connaît, de la même manière que les mécaniciens ont la capacité de changer les pièces des véhicules, qui viennent changer ce qui a été touché en elle. Et donc, papa a commencé à travailler, son ventre a fait un mouvement là, il a reculé. Ça a bougé d'une manière, il a fait un pas en arrière. Le monsieur a... je sais pas de quoi. Le monsieur a arrêté. Non, sérieux. C'est parce que vous n'avez pas vu comment le ventre a tourné. J'étais avec Elvis, on a vu. Elvis peut dire ça tout de suite. Le ventre a bougé d'une manière. C'est comme si on a mis la main dedans. Pour retourner. De toute façon, on tout nourrit dans ma mythe là. Donc, quand il a fait un pas, il était en train d'observer. Puis lui, il a dit, continue. Elvis aussi dit, continue. Mais il a trop hésité. Non, en même temps, il a pris la machine. Il a fait. Et puis, après, on a achevé. Elle a pleuré et tout ça. Le Seigneur a réparé. En tout cas, au lieu de... Il a changé même ce qui a été opéré. Il a mis autre chose. Donc, vraiment, Dieu il a montré qu'il est là. Donc, c'est ce détail-là que je voulais mentionner. Alléluia! Tu as bien fait. Donc, quand on est parti, la salle, 3e salle où on est rentré, quand on a fini de prier, le monsieur, en tout cas sa femme était là, elle était contente parce que ce que le monsieur là faisait, elle n'a jamais vu depuis qu'ils sont à l'hôpital, il n'a pas encore fait ces gestes-là. Elle était contente et puis elle a appris au fond que vous ne m'avez pas demandé là, quelque chose, mais je vous donne ça là, prenez. Et on dit non, qu'il faut prendre, tu vas payer, manger, tu vas lui donner parce que quand il va dormir, il va se réveiller, il doit manger. Donc, il faut faire. Donc, c'est ça. En tout cas, elle était très, très contente. Donc, c'est ça, je vais partager. C'est toi qui as pris la femme enceinte là. Bon, oui, où je voulais compléter, c'est par rapport à la femme enceinte là. Parce que lorsque on avait fini la prière et je lui avais demandé, elle disait qu'elle n'avait pas mal au moment où elle venait. Alors quand on a fait la prière, elle a senti ses reins qui lui faisaient mal. Maintenant, l'enfant a bougé, a changé de position, son ventre est descendu. Maintenant, Jésus a arrangé son cœur de sorte que la joie l'allumait. Elle commençait à pleurer. Elle était en joie. Quand elle partait chez les sages, elle était très en joie parce que au moment où elle était venue, et puis maintenant, après la prière, ce n'est plus la même personne. Amen. Alléluia.